très cher ange, j'espère que tu te portes bien en ce début de mois de juin. Je te souhaite la bienvenue sur ce tirage de tarot qui va représenter les signes d'air pour la semaine du 3 au 9 juin. Alors comme d'habitude, je te représente les recommandations par rapport à ce tirage là et puis voilà si tu souhaites aussi aller plus loin. Donc si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que je vais te dire par rapport aux anges de l'abondance sur cette semaine. Si tu souhaites aller plus loin, avoir une guidance qui soit beaucoup plus personnalisée et qui va te permettre de pouvoir aussi avoir l'énergie de l'ange de l'argent qui anime, je dirais, cette guidance. Ou bien si tu souhaites aussi pouvoir t'entretenir avec moi gratuitement pour justement que je puisse t'aider à t'accompagner, à retrouver ton abondance financière avec l'aide des anges, afin d'atteindre des objectifs de vie professionnelle ou des objectifs de vie financiers, eh bien je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Voilà, je t'ai tout dit. Alors, avant de commencer le tirage général, donc je vais tirer une carte du défi des 100 jours. Je dirais justement pour avoir une tendance de la semaine. Et puis ensuite, je vais faire le tirage général avec les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. Donc, tu vas voir des maîtres ascensionnés apparaître durant le tirage. Et puis, je vais prendre une dernière carte du petit oracle des anges pour justement conclure le tirage. Donc, pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? On nous parle de méditation. Cette carte-là de méditation, je l'ai souvent lors des tirages, lorsque j'utilise ce jeu de cartes. Je trouve que je l'ai assez régulièrement. Voilà. Donc, quelque part, ça nous incite à pouvoir, tu vois, prendre le temps. C'est pas forcément nécessairement être en méditation, mais prendre le temps de l'introspection. Tu vois, un petit temps pour pouvoir se poser et pour pouvoir, tu vois, soit récupérer en énergie, soit pour pouvoir justement être beaucoup mieux connecté avec notre être profond pour prendre des décisions qui soient alignées, d'accord, à ce qu'on est en train de vivre. Et voilà, moi ça me parle plus de ça que simplement d'être en méditation, tu vois. Donc bon, la carte, je te la lis quand même. Je médite, je contemple et passe du temps au calme, en silence. Je dis, c'est vraiment ces deux perspectives-là que je vois, mais pas forcément le fait de se mettre en méditation ou de décider voilà, tous les matins de pouvoir méditer, mais plus de prendre du temps pour pouvoir trouver des solutions qui soient alignées à qui on est, à ce qu'on veut faire. Et peut-être que ça va passer par un moment d'introspection, tu vois. Voilà. Qui n'est pas forcément un moment de méditation. Ok ? Donc voilà ce que je ressens par rapport, je dirais, à cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on nous disent les maîtres ascensionnés, du coup, pour cette semaine du 3 au 9 juin 2024 ? Pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit de nous détacher du drame. Waouh ! Donc, Pallas Athéna. Donc, du coup, on est en train de vivre peut-être une situation qui cause du tort, alors soit à notre entourage, soit autour de nous, quoi, tu vois, autour de nous, il y a quelque chose qu'on est en train de vivre. Alors moi, je me souviens que la semaine dernière, on nous parlait un peu de ça. On était peut-être en prévision de quelque chose où je te disais que peut-être que là, nouvellement, tu as un certain type d'abondance, mais qui n'est pas forcément bien vu de tout le monde, tu vois, alors c'est pas que bon, les gens autour de toi enfin c'est un peu, oui, si il peut y avoir de la jalousie qui peut être exprimée, mais en fait moi je sens qu'il y a une notion de nous on souhaiterait aussi pouvoir profiter de ça, ou tu vois, ce genre de choses.
de ton abondance ou ce genre de choses, où nous aussi on souhaiterait pouvoir être dans l'abondance mais on l'a pas. Enfin voilà, il y a vraiment cette ambiance là. Et je crois que cette semaine, ça continue un peu. Donc, détachez-vous du drame. C'est quelque part, là, cette semaine, on veut t'amener à pouvoir... parce que, en fait, la semaine dernière, je te disais que il va falloir dialoguer, il va falloir, comment dire, avoir le bon ton, la bonne parole pour pouvoir justement aller de l'avant. Parce que tu as changé de comportement par rapport à la façon dont tu gères ton argent, ou dont tu gères tes finances, ou dont tu gères ta vie. Et ça, effectivement, ça va pas plaire à tout le monde. Les changements ne plaisent pas à tout le monde. Ça peut être... voilà, c'est... Quand on est en contact avec des personnes qui évoluent vite et qui changent aussi assez régulièrement, effectivement, là, tu peux avoir la compréhension des gens, mais lorsque les personnes sont dans une certaine routine de vie et changent pas forcément facilement, bah là, ça peut être compliqué, d'accord? Et en fait, on te parlait de ça la semaine dernière, ça continue cette semaine. D'accord, ça continue cette semaine parce qu'effectivement, il y a des personnes qui vont vraiment ne pas être bien par rapport à ça. Et donc, on te parle de ça, là, on te parle en tout cas de la situation. Tu peux ressentir une certaine solitude. Moi, je le sens, en fait, par rapport à ce côté-là, se détacher du drame. Mais la solitude est nécessaire. La solitude physique est nécessaire. Parce que, justement, tu commences à voir qu'il y a des attaches par rapport à certaines choses qui te sont, toi, attribuées dans ta vie. Et que, par rapport à ces attaches-là, ce sont pas des attaches qui sont, pour moi, qui sont saines. C'est-à-dire que il y a certainement une dépendance affective qui est rattachée à ça, ou une dépendance, on va dire, financière qui est rattachée à ça. Mais tu vois, quand c'est par exemple de parents à enfants, quand les enfants sont à bas âge, etc. Bon, moi je trouve effectivement normal qu'on puisse avoir, que l'enfant puisse avoir une certaine dépendance par rapport aux parents. Ça, c'est tout à fait logique. Par contre, il y a des situations dans lesquelles, en fait, la dépendance n'a pas lieu d'être. Par rapport à ton âge, par rapport à ta situation, ou par rapport à ce qu'on veut absolument avoir de toi. Et en fait, moi, ça me parle de ça, tu vois, ça me parle de ça. C'est-à-dire que là, toi, tu as décidé de pouvoir te dire, ben maintenant, c'est moi qui reprends les rênes complètement de mes finances parce que je veux réaliser des choses. Et que là, en fait, bah là, tu vois que bah il y a une certaine attente vis-à-vis des gens, et ces gens-là, bah ça peut être un peu compliqué. Donc on va voir ce que va nous conseiller peut-être Ganesh par rapport à ça, hein, parce que effectivement on est dans une continuité, offrande de paix. D'accord, femme bison blanc. Bah, de toute façon, c'était la carte qu'il fallait sortir, j'ai envie de te dire, pour pouvoir apaiser la situation là. Parce que c'est une situation qui est pas facile. Franchement, je te le dis, hein, c'est pas une situation qui est simple. En tout cas, moi, je ressens pas ça comme une situation qui est simple, parce qu'il y avait une véritable dépendance, tu vois. Et là, en fait, comme toi, t'as changé d'axe, tu te dis, je veux m'accomplir, au fait. Et ben là, bah là, les gens veulent continuer à pouvoir en fait se nourrir de ta nourriture. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Et là, il va falloir continuer encore la discussion. Je te le dis parce que faut faire comprendre aux personnes que toi, tu as besoin aussi t'as un besoin réel par rapport à ce que tu reçois, et que ce besoin-là réel, tu as reçu ce dont tu avais besoin. Maintenant, les personnes vont devoir, eux aussi, se réapproprier leur abondance. D'accord? Ne plus être dans cette dépendance. Donc, ça va demander du dialogue. Je te le dis, il y en a certains, certainement, qui vont dire « Ah non, mais elle a trop changé, moi je la suis plus, etc. » Bah, tant pis.
hein, on va être, voilà, ça veut dire que les liens, bah, on peut couper les liens, tu vois. Alors ça veut pas dire que, tu vois, je dis on peut couper les liens, ça veut pas dire que c'est simple comme ça en disant on peut couper les liens, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que bah ouais, si les personnes n'arrivent pas à accepter tes choix par rapport à ce que tu reçois comme abondance, bah tant pis en fait, tant pis pour eux, d'accord? Donc c'est quelque part assumer le fait que tu reçoives ton abondance et que tu sois propriétaire de cette même abondance, ok? Il y a vraiment ce côté-là qui apparaît. Tu peux dialoguer avec les personnes. Moi, je t'invite vraiment à dialoguer avec les personnes en disant, toi, que tu as besoin de ça et que maintenant, désormais, eh ben, ça sera comme ça. Et je te dis, après, les réactions des personnes, c'est pas toi qui es aux commandes. Donc, les gens réagiront comme il semble, comment dire... comme ça doit être, tout simplement, d'accord? Et c'est ça qu'elle veut nous dire, en fait, la femme bison noire positionnée là sur le Ganesh, d'accord? C'est pouvoir apaiser la situation, mais pouvoir être aussi authentique par rapport à qui on est. Il n'y a pas de compromis. Moi, je parle pas de compromis ici, hein. Je parle de pouvoir se faire entendre sa voix et faire entendre que tu es propriétaire de ta propre abondance financière en particulier. D'accord? Il y a vraiment ce côté-là. Ça nécessite effectivement d'avoir un dialogue. Ça ne veut pas dire que tu dois rompre les relations comme ça, de but en blanc et pas parler. Non, tu parles, tu discutes, tu expliques en fait la situation et puis après, les personnes, bah voilà, ils feront avec ou pas, tu vois. Mais vraiment, c'est ce qu'on nous demande de faire. Et tu vois, en conclusion de tout ça, on te dit, voyez la bénédiction de votre situation, Krishna. C'est très intéressant. En plus, là, c'est vraiment un tirage qui est très féminin. Donc moi, j'ai l'impression que les personnes à qui je m'adresse, c'est principalement aussi des femmes qui vivent justement cette situation-là où elles doivent porter les choses alors que elles sont pas censées le faire. Je parle bien d'une situation où elles ne sont pas censées le faire, tu vois. Donc toi, tu vois la situation où tu n'es pas censé le faire, mais en fait, il y a une telle dépendance entre les relations que tu as avec telle et telle personne que en fait, toi, tu te dis que c'est ta charge, sauf que ça ne l'est pas. C'est ce qu'on me dit en tout cas dans le tirage. On dit non, c'est pas ta charge en fait. Eux, ils peuvent aller, ces personnes-là peuvent aller chercher, eux, leur propre abondance financière. Il faut qu'ils se débrouillent à pouvoir aller le faire, tu vois. Mais c'est pas à toi c'est pas ton rôle, en fait. Là, on est en train de dire, c'est pas ton rôle de le faire. D'accord? Je dirais qu'ils demandent directement au divin la façon... ce qu'ils doivent faire pour pouvoir aller chercher leur propre abondance financière. C'est ça qu'ils doivent aller chercher. Plutôt que de se mettre en dépendance vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation pour justement tirer parti lorsque la personne a son abondance. Non. Là, on te demande de te dégager de ça. D'accord? En tout cas, d'entamer une réflexion autour de ça. Et c'est pour ça qu'on a la carte méditation. De vraiment regarder autour de toi ce qui se passe. Justement, quand tu reçois l'abondance financière, quel est ton comportement? Quel est le comportement des gens? D'accord? Vis-à-vis de ça, qui sont concernés par cette situation, bien évidemment. Et puis, mais là, en fait... là, tu vois, sur cet événement-là où tu reçois cette abondance-là financière, on te dit que c'est une bénédiction parce que là, tu vas pouvoir voir, en fait, ce qui va pas, tu vois. Le comportement des gens, tu vas pouvoir le percevoir tout de suite. Il y en a qui vont s'énerver et là, tu vas te dire, ah bah ouais, mais là, c'est pas possible. Là, on va pas maintenir, en fait, cette dépendance-là. Parce que, normalement, c'est pas normal que les personnes soient en dépendance et se fâchent parce que justement, ils ne reçoivent pas une part du gâteau, tu vois. Donc, c'est ce qu'elle nous dit, en fait, Krishna, d'accord? Et ça va te permettre, toi, de pouvoir, justement, te réapproprier ton abondance financière. Et qu'elle ne soit pas dispersée n'importe où, d'accord? Parce que c'est ça qu'on veut te faire enseigner, justement, sur cette semaine-là.
On veut qu'il y ait un recentrage quelque part sur ton abondance financière et que après tu sois plus à même de pouvoir investir ou mettre de l'argent là où il le faut. Et parce que tu mérites de pouvoir justement faire évoluer ta vie. Et pour pouvoir le faire, il faut certainement, là dans ton cas, justement avoir beaucoup plus d'abondance financière. Mais là, on te dit qu'il y a des dépendances qui font que aujourd'hui, eh ben, tu ne peux pas aller là où tu veux, alors que ces dépendances-là ne doivent plus exister normalement, tu vois. Et pour ajouter un peu ça, c'est pour ça que je te disais la parole va être essentielle. Elle va être essentielle, mais elle va être juste et elle va être authentique, d'accord? Il n'y a pas plus... Voilà, c'est clair. Donc le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Tu vois? Parce que moi, je sens qu'il y a vraiment le côté on gratte, tu vois. Les personnes vont aller gratter, vont aller prendre, vont aller aspirer d'une certaine manière ce qui se passe. Et toi, en fait, tu te retrouves en fin de mois avec que tes yeux pour pleurer. Sauf que non, il faut terminer cette situation-là parce que si on te confie cet argent-là, si on te confie cette abondance-là, c'est pour que tu puisses justement faire évoluer ta vie. Et les autres, eh ben, eux aussi, ils ont la possibilité de le faire. S'ils demandent, s'ils font aussi ce qu'ils doivent faire pour pouvoir faire évoluer leur vie. Mais c'est pas à toi d'être en dépendance vis-à-vis que les autres soient en dépendance vis-à-vis de toi. En fait, tu vois. C'est vraiment le message qu'on nous envoie en tout cas cette semaine. Ok? Donc ça va demander certainement un dialogue avec les protagonistes. Et puis si tu vois qu'au cours du dialogue ou suite à ce dialogue-là, bah il y a des choses qui coincent, et ben effectivement là, faut laisser les choses se faire. Et pas céder. Pas céder. Vraiment, il y a vraiment ce côté-là. Non, c'est toi qui es propriétaire de ça. On t'a confié cet argent-là. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais te dire en tout cas cette semaine. J'espère que ce tirage t'aura parlé, parle à ta situation, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire surtout. Et puis, je te remercie d'avoir visionné ce tirage de tarot. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.